Bonjour, alors je vais faire une petite vidéo d'un petit ato, le Kaifen Light V2. C'est une vidéo dédiée à Audrey parce qu'elle va se servir de ce matériel et à tous les autres débutants qui chercheraient à passer au reconstructible et qui voudraient un ato tirage serré et surtout super économique sur les produits. Donc là on peut s'acheter des bons produits, on va pas les consommer comme des tarés. Voilà. La consommation hyper raisonnable par rapport à ce qui se fait actuellement. Les saveurs sont bonnes. Il y en a qui le trouvent excellent. Moi, je préfère les Typhon, mais bon, chacun, c'est du détail. Voilà, donc on va procéder au démontage, Audrey. Comme ça, tu vas bien le voir. Hein. Donc, sur celui-là, tu démontes la cloche. Pop, 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 pop. Alors là, il a servi, hein, il a plein de produits. Donc, il faut que moi je laisse tremper un peu dans l'eau avant de le remonter tout de suite. Hein, tu vois, c'est tout gluant. Hein. Là, il y a le petit joint qui n'a rien à voir ici. Je te montrerai comment le remonter. Après, tu as la cloche à démonter. Hop. On démonte la cloche. Je m'en mets plein les doigts parce qu'il est trempé. Voilà. Et on voit la résistance avec le coton. Voilà. Donc, la cloche est en deux parties. Une partie haute, une partie basse. Pour nettoyer, c'est plus pratique. Hein. Je vais la démonter comme ça. J'aurais dû prendre un peu plus de ce pain. J'en ai une boule là. Donc tu vois la mèche était toute pleine de, je veux dire pleine de, comment on dit, pleine de liquide. Donc il vaut mieux prendre des pinces hein, pour manipuler parce que quand on s'en met plein, la nicotine elle rentre facilement par la peau. Bon, mais toi, tu es en 12, bon, c'est pas... Se rincer les mains, ça suffit, hein. C'est pas des concentrations dangereuses. Hein. On n'est pas dans certains qui utilisent des nicotines presque pures, où là, ça peut être très dangereux. Donc, une fois que tu as ta résistance, pareil, là, tu nettoies, tu peux le laisser tremper. Mais ce qu'il faut faire avant de la nettoyer, tu la remets sur une box, hein, sur un mode, hop, 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 et tu vas faire un dry burn. Hein, y en a qui sont pas pour, mais bon, toi tu devras garder ton coil un peu longtemps, donc je peux pas le faire tout le temps. Donc tu vois, là ça sèche et là il rougit. Alors tu fais rougir jusqu'à ce qu'il soit à peu près propre. Hein. En général, 2-3 fois ça suffit, là il est propre. Et après tu le trempes dans l'eau ou tu le passes sous le robinet. Hein. Voilà. Parce que quand on fait des dry burn, le métal en surface il peut un peu se dégrader, il peut y avoir des ions de machin. Le fait de le passer sous l'eau, on enlève tout ça. Hein, on ressèche, parce que si tu mets sur du mouillé, hop, hop, hop. Voilà, là, on voit bien la petite résistance sur le coton. Là. Voilà, ça fait un petit trou là. C'est par là qu'on passera le coton. Par le petit trou là, ici là. On passera le coton. Voilà. Hein, donc c'est tout simple. Hein. Alors le coton, je vais te présenter le coton le plus difficile à passer. C'est le plus difficile, le plus chiant, mais c'est le coton puff. Hein, on fait une petite bandelette, tu vois à peu près la taille sur la vidéo là. Ça t'aidera parce que c'est. Je regarde moi en dehors de l'appareil. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai coupé. Je vois rien, je vais le faire hors caméra. Ma bandelette elle est foirée. Voilà. Voilà, un petit bout de coton comme ça devrait suffire. Donc là, j'ai déjà le petit bout pointu hein, que je vais devoir passer dans la résistance. Tu vois, je la passe dedans. Il faut que le coton coulisse. Il ne faut pas qu'il soit trop lâche, mais il faut qu'il coulisse. Voilà. Et je vais devoir le faire reposer. Alors tu vois ici, sur le plateau là. Le premier plateau, pas celui-là, celui-là. Et il y a une petite rigole là. Surtout, il ne faudra pas que tu la bouches. On la voit bien par le haut là. La petite rigole là. Là, il y a la rigole, elle remonte comme ça. Et cette partie-là, il ne faudra pas du tout la boucher. Hein. Donc il faut simplement que le coton touche le plateau ici. Ici là. Donc il faut le couper assez court. Hein. On va le couper assez court. Voilà. Voilà.
Déjà, j'ai coupé un peu court. Hein. Bon, je rééquilibre. Et tu vas avant de le placer, tu vas l'imbiber parce que sinon, placer du coton sec, c'est impossible. Alors tu imbibes ton coton comme ça. Hop. Ça se fait tout seul. Du liquide. Voilà, parce que dès qu'il est un peu mouillé, après, ça se met vraiment tout seul. Voilà. Et tu le plaques. Tu vois comment je fais? Je le plaque là. Et la rigole ici, elle est entièrement libre. Elle doit rester entièrement libre sur cet atout. Il y a beaucoup de gens qui ont des dry heat à cause de ça, des bouffées sèches. Hein. Parce qu'ils bouchent, ils mettent même au-dessus. C'est même pas au-dessus. Tu t'embêtes pas avec le truc, tu colles. Hop. Tu colles ton coton contre. Et puis tiens très bien hein, quand il est mouillé. Tu as toute la rigole libre. Surtout que tu vas vaper du 50-50 ou voire du 30-70. Donc il faut que ça passe facilement. Et comme ça va passer comme une fleur. Après, là, tu as fini pratiquement. Voilà, tu vois, le reconstructif, c'est pas compliqué. Hein. Donc tu remets la cloche. Il n'y a pas de sens, il y a juste un dessin si tu veux que ce soit joli de le mettre à l'endroit. Hein. Hop. Au-dessus, tu remets le chapeau, le haut de la cloche. Alors ce qui est bien avec cette cloche, c'est que tu peux vérifier si ton coton il s'est pas barré. Voilà. Tu remets dessus. Alors tu visses complètement, mais pas. C'est pas la peine de forcer. Voilà. Alors là, tu as vu que le petit joint, il est sorti de la cloche. Alors ça, c'est emmerdant. J'essaierai de te les coincer bien parce que normalement, il est au fond de la cloche, dans le trou là. J'ai amené ma pince. Il doit être dans le trou là. En plus, je ne l'ai pas lavé la truc. Donc je vais prendre ça, je vais essayer de l'enfoncer avec ça. Tu vas voir un peu les... Mais j'essaierai de bien te le coincer parce que sinon il fuit ton atout. Il fuit par le cap, tu vois. Il doit être au fond. Et avec ça, il faut qu'il soit à l'entrée du trou. Un peu dans le trou. Voilà. Là, il est dans le trou. Voilà. Tu vois. Je l'ai enfoncé. Tu l'auras cette petite pièce pour boucher le tank et tout. Voilà, voilà. Donc là, il est mis. Ça, à quoi ça peut servir? On peut boucher l'entrée. On peut boucher son tank, mais bon, faut qu'il soit sec. Parce que là, il est mouillé. Ça marche pas. Et on peut le remplir par là, tu vois. Tu bouches ici, mais il faut qu'il soit... Ça marche à peu près, remarque. Je peux essayer de te le faire. Hein. Mais il faudrait que je le sèche d'abord, le bouchon. Parce que là, quand il y a... Voilà. Moi, je l'ai démonté tout humide. Hein. Sinon, tu le remplis comme d'habitude hein, par le cul. Ouais, quand c'est sec, ça tient, à peu près. L'avantage de ce bouchon, c'est que tu peux, hop, mettre du liquide là. J'ai la bouteille qui fuit. Ça, c'est un vieux liquide que j'ai. On va le finir. Alors, t'en mets qu'à la moitié maximum hein, quand tu fais cette méthode, hein, parce que sinon, la cloche, il y a du volume. Hein. Voilà. Et tu mets ta cloche ici. Donc, tu vois, le joint, il est bien resté dans la cloche. Voilà. Tu prends bien le pas de vis. Et comme le joint, il faut appuyer un peu. Et voilà. Alors tu visses complètement, mais voilà. Pas serré comme une mule, hein. Hop, ça s'arrête. Hein, c'est du PPMA, c'est du plastique alimentaire, donc pas la peine de forcer. Hein. Bon, là on voit que j'ai pas pu en mettre beaucoup. Hein. Donc là tu as fini. Hein. Tu vois que le joint il est bien resté dans la cloche. Alors normalement quand tu retires, hein, des fois il reste il reste dans la cloche. Hein. Mais en fin de compte, tu vois, c'est assez facile de le mettre dedans. Et puis voilà. Donc là, je vais te montrer pour le tirage. Là, tu as l'airflow, hein, le droit, ça tu touches pas, c'est le trou c'est par là que l'air rentre. Et ici, tu pourras faire tes réglages d'airflow. Alors c'est simple, hein, c'est avec la petite clé BTR. Tu visses, tu serres l'airflow, tu dévisses, tu desserres l'airflow. Voilà. Voilà. Là, j'ai desserré un petit peu. Voilà.
Voilà, ouais, ça marche bien. Hein, voilà, t'as des petits atos sympas, un petit reconstructible tout simple, facile à vivre. Tu vois, changer le coton, c'est vraiment pas. Alors, tu changes le coton aussi souvent que tu veux. Hein. Moi, je te conseille toutes les semaines au moins. Mais tu sais, si t'as qu'un ato, tu peux même le faire tous les jours si ça te chante, hein, pour avoir. Peut-être pas tous les jours quand même, mais aussi souvent que tu veux, parce que ça prend des saveurs pas terribles quand la résistance est vieille. Alors, tu te souviendras, hein, sur le dry burn, tout ça, tu fais tout dans l'ordre, et ça devrait bien se passer. Voilà. Allez, encore une petite barre que j'essaye. Ah, en fin de compte, il n'est pas mauvais. Voilà, voilà. Allez, sur ce, à bientôt. Hein, et n'hésite pas à m'appeler s'il y a des problèmes.